ouverture pour inventaire, le théâtre, c'est politique. Il y a une filiation, les mouvements de résistance, enfin comment la résistance, par exemple, alors là on est même, c'est au-delà du politique, hein, c'est-à-dire comment la résistance au nazisme va nous amener à la décentralisation théâtrale. C'est-à-dire il y a quand même un lien direct. Donc, si on est conséquent, et qu'on est donc dans les années 77-78, qu'on va s'installer dans une petite ville d'Auvergne avec une troupe de théâtre, une petite salle de spectacle, un phalanstère avec des restaurants, un bistrot, etc. On ne peut pas faire comme si, ça y est, c'était une création spontanée. Pas du tout. Donc, pour moi, l'articulation juste, en tout cas en France, c'est celle de la création et de ce que Villard a appelé le festival. Le sens d'une création, c'est qu'elle va être prise dans un dispositif, on va dire, grand public. Si on joue un spectacle pour qu'il soit joué dans un théâtre, bien sûr c'est bien, mais comme Villard a pensé, on va dire, son TNP en parallèle avec le Festival d'Avignon et réciproquement, il faut en tenir compte. Hein, c'est-à-dire qu'il faut articuler la création, l'artistique, la troupe de théâtre avec le festival, donc les pouvoirs publics, le subventionnement, le moment magique, un moment dans l'année, etc. Le lieu de rencontre est festif, le lieu, tout à fait. Le lieu social. Tout à fait. Le lieu social. Et donc, moi, je n'ai jamais, quels que soient les spectacles que j'ai faits à quelques moments de mon évolution, hein, j'ai toujours créé en parallèle des spectacles et des dispositifs qui s'apparentent au festival. Tout s'est pas appelé festival, hein, mais par exemple, la première occasion que j'ai eue de mettre ça en pratique, ça s'est appelé les rencontres des spectacles vivants en Auvergne. Un titre très austère, hein, qui a démarré en 82 et qui nous a amené en 86, et qui a rassemblé tout ce qu'il y avait de création foisonnante à l'époque, que ce se passe dans la rue, parce que bon, évidemment on faisait beaucoup de choses, de spectacles qu'il y avait dans la rue, les Buratini, le Royal de Luxe, Zingaro est venu, les cirques, moi je me suis toujours beaucoup intéressé aux cirques, j'ai toujours adoré les cirques, on va dire traditionnels, mais alors les nouveaux cirques aussi. Donc c'est une espèce de confrontation, qu'est-ce qui se passe quand c'est le grand public qui vient et qui fête, alors donc avec des repas, moi j'ai toujours fait beaucoup des grands repas, des fêtes, quoi, hein, quelque chose qui soit festif, quitte à ce que, alors avec beaucoup de musique, des musiciens, j'ai fait venir Portal 3 ou 4 fois, j'ai fait venir, je sais pas, Stéphane Grappelli, des gens qui savent, qui ont le sens de la fête aussi, qui ont le sens, leur musique c'est pas, bon, Portal c'est une musique très fine, très élaborée, mais c'est une musique totalement festive. J'avais l'ARFI, l'association à la recherche du folklore imaginaire, il est venu avec toutes ses formations, 10 fois, 20 fois, je ne sais pas combien de fois ils sont venus. Et en même temps, je programmais toujours les compagnies d'Auvergne, enfin, puisqu'on était en Auvergne. Je m'arrangeais toujours pour qu'il y ait des spectacles joués par des jeunes ou des enfants. Alors ça pouvait être du rock, j'ai fait venir Zéro de conduite par exemple à l'époque, c'était un groupe de rock de gosses qui avaient 13 ans, qui ont été assez connus à l'époque, et des très vieux. J'ai toujours aimé Grappelli, j'ai fait venir Julian Beck, c'est probablement une des dernières fois qu'il a joué avant de mourir. J'ai fait venir l'inventeur de la salsa, dont le nom m'échappe au moment où je le dis, et qui était vraiment, c'était lui aussi un de ses derniers concerts. Et en même temps, ces festivals meurent, parce que comme je me refuse absolument à l'institutionnel, il va de soi que les pouvoirs publics ne m'apprécient pas du tout sous ces angles-là, parce que quand je fais venir le Royal de Luxe il y a 30 ans à Billon, je veux dire, c'est le foutoir absolu. C'est-à-dire que quand ils s'en vont,
il va falloir que les services de nettoyage de la ville, ils en ont pour une semaine pour remettre la ville en état. Alors à l'époque où le Royal Deluxe n'était pas connu, c'était absolument, c'était un scandale. Aujourd'hui, ça fait partie du cahier des charges. C'est évident que le Royal Deluxe, quand on signe le contrat avec Royal Deluxe, on sait bien qu'il faudra passer derrière. Enfin, peut-être qu'ils sont propres d'ailleurs maintenant, j'en sais rien. Donc, ces dispositifs-là ne peuvent pas durer longtemps. Donc, le festival suivant, qui a lieu, lui, de 89 à 94, c'est appelé le festival Art en souffrance. Enfin, d'ailleurs, ça s'appelait Art en souffrance, c'était pas festival, Art en souffrance. Et là, je ne me suis concentré que sur des œuvres impossibles, donc apparentées à l'art brut, mais aussi à l'art marginal, aux œuvres. J'ai par exemple exposé une œuvre de 350 mètres de long sur 1,20 m de haut. Ça s'appelait La tapisserie ininterrompue. Un homme dont j'avais connu l'existence, qui était par ailleurs professeur, faisait une tapisserie chez lui depuis des années et des années. Donc chaque rouleau, c'était des rouleaux de 50 mètres de toile de jute, était dans sa cave, où le musée de l'art brut les avait acceptés, etc. Mais ça n'avait jamais été exposé dans sa totalité. Donc c'est voilà par exemple le genre de choses que j'ai fait dans ce festival, mais en même temps je faisais venir des peintres, des grands fous, qui étaient exposés au même titre que s'ils ne l'étaient pas, mais avec la difficulté que comment on fait au quotidien avec quelqu'un qui d'habitude vit dans un hôpital psychiatrique et qui se retrouve comme ça, avec un cocktail, honoré par l'adjoint au maire qui fait un discours, voilà. Donc ça a duré 5 ans, 5-6 ans. Pareil, à un moment donné, on arrive au bout des choses, c'est-à-dire que c'est pas tellement l'épuisement artistique, c'est l'épuisement des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ne veulent plus financer. Au départ, ils ne veulent pas financer, au milieu, ils financent, et à la fin, ils ne veulent plus financer. Donc il y a un trajet d'épuisement comme ça, on va dire, de la santé mentale des élus, hein, parce qu'au fond, ça se traduit par ça. C'est-à-dire qu'effectivement, moi-même, je suis quelqu'un de très instable psychologiquement. Bon, pas borderline, parce que c'est pas ça un borderline, mais voilà, ça me pend au nez. Mais j'ai rien à voir avec un artaud, par exemple. Hein, voilà, donc moi, je tiens le coup. Mais donc, ça ne m'empêche pas d'avoir mes pulsions de destruction, d'autodestruction. Mais en même temps, est-ce que c'est ça d'ailleurs qui rend insupportable mes propositions aux élus? C'est très possible aussi, hein, parce que c'est vrai que normalement, les individus comme ça instables, ils ne sont pas dans ces métiers-là, hein, ils sont ailleurs, je ne sais pas où ils sont d'ailleurs, mais enfin en tout cas, ils ne viennent pas emmerder une ville entière, quoi. Parce que moi, ça prend des proportions, hein. Quant à le suivant, donc, qui va être en 97 et 98, où là, en fait, je vais détourner un festival existant, qui s'appelle les Pascalines, en festival de la pensée. Donc, c'est-à-dire que là, parce qu'il y a une opportunité que ce festival qui existait depuis plusieurs années, qui avait ses qualités, hein, mais enfin bon, qui avait un peu tendance à bien aimer vouloir déguiser les gens en ces espèces d'opérations qu'on connaît par ailleurs dans certaines villes où les gens croient qu'ils sont à l'époque médiévale, enfin voilà, ces aberrations, quoi. Hein. Mais bon, alors ça c'est populaire, mais c'est populaire dans le sens, vraiment le mauvais sens du terme, quoi. Hein. C'est pas parce qu'il y a des gens que c'est bien, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait avec. Donc moi j'avais eu l'opportunité de diriger ce moment-là, de 4 jours, et j'ai dit, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la philosophie à Clermont-Ferrand. Parce que Clermont-Ferrand peut légitimement être une ville qui défendrait la philosophie. Il y a la figure de Pascal, bien sûr, et le mot Pascaline
faisait résonner ça. Mais bon, pendant la guerre, il y a pas mal de gens qui se sont réfugiés là. Disons, il y a une dizaine de philosophes d'importance qui sont passés par Clermont-Ferrand. Et donc, ce festival a été à la fois un festival où j'invitais avec Antoine Spire, c'est-à-dire je me suis appuyé sur la personne d'Antoine Spire qui à l'époque animait Staccato à France Culture, donc qui était quand même une émission qui décoiffait fort. En particulier parce qu'il est un des rares journalistes à avoir rencontré mon travail là où je le faisais, c'est-à-dire hôpital psychiatrique de Montfavet à Avignon, Paris quand je venais jouer à Paris, enfin voilà, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces journalistes que je n'ai pas invités et qui sont venus. Et qui donc font une démarche, moi ce que j'espérerais que d'autres journalistes font d'ailleurs. Et donc, lui, il a eu aussi une claque. Donc cette claque l'a amené à penser que je pouvais participer à ces émissions Staccato, ce que j'ai évidemment fait avec grand plaisir. Et moi, quand j'ai eu ce projet de Festival de la Pensée, je me suis dit, il est l'homme de la situation. Et donc pendant 2 ans, on a invité, alors ça allait de Bourdieu à Benassayag, Melchonic, Françoise Héritier, enfin vraiment le gratin, quoi. Hein. Et je me suis... C'est-à-dire, j'ai fait en sorte que les philosophes de la ville ne soient pas coupés de mon projet, mais je n'ai pas voulu non plus que ce soit eux qui prennent les rênes de la chose. Donc on a sorti la philosophie de l'université, et ces débats ont tous eu lieu dans les salles de la mairie, parce que ce que je voulais, moi, c'est un lieu symbolique, voilà, une agora, et je me suis dit, mais après tout, il n'y a pas mieux que la salle de mariage dans une mairie, c'est très grand, c'est la salle de tout le monde, etc. Donc ces débats ont eu lieu là, et ça a été un succès absolument extraordinaire d'emblée, hein. Dès le premier débat, il y avait 300 personnes. Et dans mon système, je me suis dit, on ne peut pas faire un festival de la pensée d'un côté sans interroger les arts du spectacle. Et comme je faisais sortir la philosophie de l'université, je me suis dit, je vais faire sortir les spectacles, tout ça symboliquement, des salles de spectacle. Et donc je n'ai pas fait du théâtre de rue, j'ai fait du théâtre dans la rue, j'ai fait de la danse dans la rue, j'ai fait de la musique dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'étaient pas des artistes de rue qui sont venus là, c'était des danseurs qui d'habitude dansaient sur des plateaux, les comédiens pareils, etc. Et là, c'est pareil, ça a été absolument fantastique, parce que c'était 30 ou 40 spectacles qui pouvaient être diffusés le même jour dans les rues de Clermont-Ferrand. Et ça m'a été fatal, parce que c'était trop. Alors là, il faudrait interroger les politiques, et en l'occurrence, l'actuel maire aurait sûrement des choses à dire, mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai été dépossédé de ce festival, alors qu'on était en train d'atteindre un succès inégalé en France, puisque jamais il y avait encore eu de festival de la pensée. Lille est venue après, et surtout, c'était la manière de le faire qui était totalement décoiffant, quoi. Parce qu'on a eu tout de suite la population dans le coup. C'était entièrement gratuit, les gens pouvaient assister à des spectacles de musique contemporaine dans la rue, ils pouvaient assister à des concerts d'orgue indifféremment classiques ou contemporains. Bah, c'est pas moi qui faisais le programme, je disais au contraire, lâchez-vous, faites ce que vous avez envie, assistez à un débat philosophique dans un bistrot ou à la salle de la mairie. Il y avait des expositions de photos dans la rue. J'avais par exemple un ami qui s'appelle Olivier Coulange, qui est un spécialiste de la photographie des SDF. On a collé des immenses photos de SDF dans la rue, de nuit. Donc un collage sauvage, interdit bien sûr. Ça dénaturait la ville historique, mais qui a été respecté comme jamais. Ces photos ont duré des fois 6 mois, 7 mois sans être retirées. Donc ça a eu des effets très très forts. Et après donc cette
cette dépossession, parce que alors là, pour le coup, j'en ai vraiment bavé, hein, 98. Alors heureusement, en 99, je crée la prière de Tchernobyl, ça m'a donné une niaque par rapport à la... Et après, bon, bah, je vais passer 10 ans sur Tchernobyl, donc création d'un festival à Gomel, festival de théâtre francophone, la diagonale de Tchernobyl, en 2006, on traverse l'Europe pour aller jusqu'à Tchernobyl. Ça a relié festival d'Aurillac, Billon, Clermont, plusieurs festivals. Et puis donc les dernières années où j'ai travaillé sur le concept des paroles enragées. Donc là je suis au nouveau théâtre que Clermont a créé qui s'appelle Les Trois Coquins. Donc ça fait 5 ans je crois, peut-être 6. Et là donc tout ce que j'ai produit, c'est produit sous le nom de paroles enragées. Et à l'exception donc de ces derniers mois, où là ça va s'appeler Ouverture pour inventaire, qui est donc une inversion évidemment de ce qui se fait dans les magasins, où on ferme le magasin pour faire l'inventaire. Moi je l'ouvre.